Formation manager ou leader du quotidien. Ce cours est délivré par le professeur Nduatiu. Alors, manager ou leader du quotidien. Je vous rappelle que dans les précédentes vidéos, il a été question de êtes-vous manager ou leader? Le grand 2, manager ou leader, l'importance de motiver ses équipes. Dans le grand 3, nous avons traité de manager ou leader, comment tirer profit de la délégation. Et nous sommes toujours dans le grand 4, manager ou leader, comment mener les entretiens de management. Après avoir défini les entretiens de management, après avoir vu qu'il fallait un cadre adéquat pour réussir ces entretiens de management, nous avons commencé la déclinaison des outils. Nous avons vu la grille, n'est-ce pas, sociodynamique. Après la grille sociodynamique, nous avons vu, n'est-ce pas, l'écoute active, la méthode 5, 10, 15, 30. Et maintenant, nous allons voir, n'est-ce pas, le tableau de bord. Cet outil est indispensable pour piloter la performance d'une équipe, à condition de respecter certaines règles. Donc, le tableau de bord est un outil qui va nous permettre, n'est-ce pas, de confronter le réalisé au prévu. Or, ce tableau, il est important, n'est-ce pas, pour piloter la performance d'une équipe. D'abord, sur le fond, ne retenir que les indicateurs les plus pertinents du domaine. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il est hors de question, dans un tableau de bord, de retenir les informations, les éléments qui ne sont pas pertinents pour le domaine concerné. Ces indicateurs doivent être reliés aux objectifs stratégiques de l'entreprise, mais déclinés au niveau du service concerné. Je vous rappelle que les objectifs stratégiques de l'entreprise concernent, n'est-ce pas, ce que l'entreprise veut être. Eh bien, nous savons que c'est à partir de ce que l'entreprise veut être qu'on peut maintenant décliner les sous-objectifs, n'est-ce pas, de l'entreprise au niveau des services concernés, puisqu'il faut que les objectifs des services concernés coïncident avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. S'il y a une discordance entre les objectifs du service concerné et les objectifs de l'entreprise, il est évident que les objectifs stratégiques de l'entreprise, dans ce cas-là, ne pourront jamais être atteints. Et je vous rappelle que les objectifs sont quantitatifs. Il peut s'agir du chiffre d'affaires, il peut s'agir du turnover du personnel, il peut s'agir, n'est-ce pas, du nombre de départs dans l'entreprise, il peut s'agir, n'est-ce pas, des quantités à produire. Prévoir un historique s'impose afin de pouvoir comparer avec des situations antérieures. Oui, un bon tableau de bord ne peut pas se départir, n'est-ce pas, de l'historique. Qu'est-ce que nous avons fait hier et qu'est-ce que nous voulons faire aujourd'hui? Ou qu'est-ce que nous avons fait hier, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui et qu'est-ce que nous voulons faire demain? Ce tableau de bord, s'appuyant sur ce qu'on a fait hier, ce qu'on a fait aujourd'hui, nous permet, n'est-ce pas, de voir s'il y a une progression ou non. Le tableau doit-il être renseigné quotidiennement de façon... Le tableau doit être renseigné quotidiennement de façon hebdomadaire ou mensuelle. La régularité dépend de l'activité concernée. Alors, on nous dit, est-ce que le tableau doit être renseigné quotidiennement? Il doit être renseigné de façon hebdomadaire ou mensuelle. En tout cas, c'est la nature de l'activité de l'entreprise qui va déterminer si le tableau de bord ou bien la fréquence de renseignement du tableau de bord. On ne peut pas de prime abord dire oui, il doit être renseigné quotidiennement, il doit être renseigné hebdomadairement ou il doit être renseigné mensuellement. Tout dépend du secteur d'activité dans lequel on se trouve, tout dépend donc de l'activité de l'entreprise. Pour certains praticiens, un reporting trop rapproché crée plus de stress. Ça, c'est vrai, mais une fois de plus, il faut toujours déterminer le domaine d'activité de l'entreprise et c'est à partir du domaine d'activité de l'entreprise qu'on peut savoir si le reporting peut être quotidien
hebdomadaire ou mensuel. Se pose donc la question de savoir quand l'utiliser. La réponse, en permanence afin d'avoir une vision au plus juste des réussites de l'équipe, mais aussi pour anticiper d'éventuels dérapages et corriger les erreurs à temps. Alors, quand on dit en permanence, eh bien, la permanence, ça peut être quotidien, la permanence, ça peut être hebdomadaire, la permanence, ça peut être mensuel. En tout cas, cette notion de permanence, elle est variable selon le secteur d'activité de l'entreprise. Alors, on a vu le tableau de bord, on a le baromètre d'engagement ou l'outil d'optimisation des ressources humaines. C'est un outil de mesure du ressenti des collaborateurs. Le baromètre d'engagement est depuis quelques années une source importante d'avis pour l'installation de nouvelles politiques RH qui puissent améliorer la qualité de vie au travail. Les éléments du baromètre peuvent s'articuler comme suit: les conditions matérielles, le cadre de travail, la relation manager-collaborateur, la dynamique participative. Est-ce que dans cette entreprise, on permet aux gens de participer à la prise de décision? La capacité de chaque salarié à développer ses compétences. Est-ce qu'on permet aux salariés de se former? Le sens donné au travail. Est-ce que le travail est un lieu d'épanouissement ou pas? Dans quelle situation l'utiliser? Quand le turnover de l'équipe augmente, que les absences se multiplient, ou suite à un élément réputé fédérateur, afin de tester en quasi live, c'est-à-dire en direct, l'humeur des troupes. L'entretien annuel professionnel. Eh bien, ce rendez-vous annuel avec les collaborateurs est l'occasion de fixer les objectifs de ceux-ci et leurs besoins en formation qui seront ensuite validés ou pas par les ressources humaines. Cet entretien annuel professionnel fixe la feuille de route du manager et de ses équipes. Il la déplie régulièrement pour éventuellement l'ajuster au cours d'un entretien annuel à mi-parcours. Dans quelle situation l'utiliser? Tous les ans avec éventuellement des étapes à mi-parcours. Donc il ne faut pas attendre la fin d'année pour faire cet entretien, n'est-ce pas, annuel professionnel. Il faut la préparer déjà à mi-parcours. L'entretien à mi-parcours permet de préparer l'entretien annuel professionnel. Merci pour votre